et dont la mission principale va être de nettoyer toutes les positions fortifiées allemandes le long de Utah Beach en remontant vers Ravnoville. Bonjour, on se retrouve à nouveau pour l'histoire du casque de la 4e division d'infanterie du Private James Edward Thomas. Donc dans le précédent épisode, on vous avait présenté cette pièce extraordinaire acquise récemment et qui nous a livré une histoire absolument extraordinaire sur un soldat qui a participé au 6 juin. Et je vous propose aujourd'hui d'aller un peu plus dans le détail, vous expliquer exactement quel a été son parcours une fois le débarquement passé, la bataille de Normandie jusqu'à la libération de Cherbourg. La 4e division d'infanterie et le 22e régiment d'infanterie embarquent ensuite certainement à Dartmouth pour le 6 juin. Le soldat James Edward Thomas en fait partie. Il est potentiellement dans 2 bateaux que nous avons retrouvés avec les ordres d'embarquement, les LCT 6-586 ou LCT 2130, qui sont 2 bâtiments en fait, qui servaient donc landing craft tanks, plutôt à débarquer du matériel assez lourd. On pouvait mettre plusieurs Sherman, et eux en l'occurrence c'était des canons anti-chars, puisque le Private James Edward Thomas est basculé de la compagnie M à la compagnie anti-tank avant le jour J. On ne sait pas quand exactement, mais on sait que le jour J, il fait partie de la compagnie anti-tank. Et donc il va débarquer lors de la 22e vague d'assaut, le jour J, sur Utah Beach, à H plus 280, c'est-à-dire 11h10. Et il va débarquer au secteur Terre Green, donc qui est aujourd'hui en face du WN04, le lieu-dit La Madeleine, qui est assez connu puisque c'est à proximité de l'emplacement où se trouve le gros musée de Utah Beach. Donc il fait partie d'une compagnie anti-char. Ils sont équipés de QF 6 Pounder, donc qui sont des canons britanniques anti-char de 57 mm. À ce moment-là, la compagnie anti-tank est divisée en 2 batteries. L'une qui va, à partir du débarquement, remonter au nord le long de Utah Beach et dont la mission principale va être de nettoyer toutes les positions fortifiées allemandes le long de Utah Beach en remontant vers Ravnoville. Et la deuxième batterie qui va partir elle plus dans les terres et suivre les bataillons d'infanterie pour les assauts sur notamment Crisbeck, Asville, les 2 grosses batteries d'artillerie côtière du secteur. Donc on ne sait pas exactement où il se situe à ce moment-là, mais ce qui est sûr, c'est que la compagnie anti-tank se regroupe après les assauts sur Asville et Crisbeck. Ils remontent sur Fontenay-sur-Mer, donc avec l'attaque du château de Fontenay qui est assez dévastatrice pour la 4e DI, puis remontent à nouveau sur Roseville. Et lors de la libération de Kinéville, malheureusement, c'est le soldat James Edward Thomas, malheureusement pour nous évidemment, il reste en réserve en fait sur Roseville. Il n'attaque pas à Kinéville et il reste voilà, en renfort potentiel, mais il n'attaquera pas Kinéville. Par contre, après la libération de Kinéville, évidemment, ils vont participer à la libération de Montebourg, puis de Cherbourg, donc ils vont monter vraiment vers le nord. On sait que pendant le mois de juin 1944, ce soldat est blessé, il reçoit un shrapnel allemand, et on sait également qu'il va être rapidement remis en service le jour même, donc il va recevoir la Purple Heart, qui est la médaille des blessés américains pour cette action-là. On n'a pas la date exacte, mais on a un rapport médico-légal à ce sujet. Grâce aux documents qui ont pu être recueillis par Jérémy, que nous remercions à nouveau, on a appris que ce soldat a été transféré à la compagnie G, qui est une compagnie d'infanterie, le 1er juillet 1944. Donc voilà, il est passé de la compagnie M à la compagnie anti-tank avant le débarquement. Et là, une fois sur le terrain, il est versé à la compagnie G. Et 2 jours seulement après ce mouvement, on lui déclare une sciatique. Alors ça peut prêter à sourire, mais visiblement c'est une blessure qui a été relativement sérieuse puisqu'il va être déclaré inapte au combat, retiré de sa compagnie, il va être envoyé en hôpital militaire et il va y rester jusque décembre 1944, donc quand même plus de 6 mois. Et après, on perd sa trace. On sait qu'il va quitter officiellement l'armée américaine en décembre 1945, donc 1 an après sa sortie d'hôpital. Mais dans cette année de battement, on ne sait pas exactement s'il a pu rejoindre à nouveau la 4e division d'infanterie ou s'il est resté en repos. Voilà, ça, on ne sait pas du tout. Et donc, nous sommes à la recherche de la famille du Private James Edward Thomas, bien que ce soit un nom assez banal et qu'il puisse y avoir de nombreuses possibilités. On a bon espoir de pouvoir la retrouver et on aimerait pouvoir faire le lien entre voilà, l'objet et l'histoire personnelle, pouvoir mettre peut-être une photo aussi sur ce soldat-là, ce qui serait vraiment extraordinaire pour nous, pouvoir le mettre vraiment en valeur dans le musée
avec son parcours militaire et peut-être aussi son histoire personnelle et pouvoir rendre l'histoire du casque et sa découverte à sa famille serait vraiment un moment extraordinaire pour nous.